Salut à tous, alors je reviens pour vous faire le tag Bye Bye 2013. Donc bon, vous avez déjà dû le voir sur plusieurs chaînes de youtubeuses. Moi j'avais été taguée il y a longtemps, il y a un mois ou deux, voilà, au mois de décembre par Elodie. Je vais vous mettre bien entendu le lien de sa chaîne en dessous dans la barre et en dessous dans la barre, dans la barre d'infos. Donc il y a 13 questions, donc 2013, 13 questions, voilà. Question numéro 1, qu'est-ce qui a été... Oh, ça commence bien. Qu'est-ce qui a le plus changé dans ta vie cette année? Alors, ce qui a le plus changé dans ma vie en 2013, je dirais d'avoir retrouvé un emploi qui me plaît, tout simplement, et qui ne me stresse pas, avec une super ambiance. Il y a eu une période où elle était l'ambiance était un petit peu chaude. Mais c'est comme dans toutes les boîtes, je pense, en fin d'année quand le bilan arrive. Et voilà, on a retrouvé notre bonne ambiance, donc je suis contente d'avoir des collègues super sympas, je suis contente d'avoir une bonne équipe, d'avoir des supérieurs qui sont très humains et qui sont pas parfaits, et moi je suis pas parfaite non plus. Donc ce qui a vraiment changé en 2013, vraiment, c'est tout ce qui est voilà, stabilité financière et professionnelle, tout simplement parce que j'adore mon boulot, donc voilà. Question numéro 2, quel est le produit maquillage que tu as utilisé toute l'année? Alors j'ai utilisé le LV Mix de Bourjois. Pourquoi celui-là? Je l'ai pas eu au mois de janvier, je crois. Je l'ai eu vers le printemps, mais c'est vraiment le produit que j'ai vraiment utilisé. Et je m'en suis pas lassée et je vais le racheter parce qu'il est fini, donc au secours. Et du coup, il est clair que j'ai adoré ce produit. J'ai été particulièrement étonnée par Bourjois, je vous l'avais dit. Si j'ai un produit vraiment qui m'a marqué pour 2013, ce serait celui-là. Numéro 3, quel est le sac que tu as le plus porté? Alors j'ai pas porté spécialement un sac, puisqu'en fait j'adapte toujours mes sacs à main en fonction de mes tenues, voilà, tout simplement. Donc j'ai utilisé des sacs noirs, des sacs rouges, enfin voilà, vraiment je n'ai pas utilisé un sac en particulier. Je suis pas du genre à mettre 100 ou 200 euros dans un sac. J'utilise toujours, enfin je prends toujours des sacs que je paye pas cher au marché ou chez les Chinois, etc. Comme ça me permet d'avoir plus de choix dans mon armoire et surtout ça me permet de changer. Donc je préfère en avoir plus et changer en fonction de mes humeurs et de mes tenues. Question numéro 4, quelle est la tendance mode préférée de l'année 2013? Alors sans hésiter les imprimer, puisque je suis très... comment dire, léopard, panthère, etc. Donc c'est pas spécifique, je pense, à l'année 2013 parce que l'année de 2012 on en a déjà beaucoup entendu parler, mais c'est ce qui est vraiment est ressorti cette année et que moi en tout cas j'ai adoré parce que je trouve ça très sexy, je trouve ça très joli. Je pense qu'il faut le doser pour pas être vulgaire, mais voilà, c'est la tendance vraiment que j'ai préférée. Question numéro 5, quel est ton meilleur souvenir avec ta famille? Alors mon meilleur souvenir avec ma famille, c'était là pendant les fêtes, parce que moi je suis pas Noël, je suis pas fête de fin d'année, ça me déprime. J'ai toujours l'impression que c'est plus comme quand on était enfant, qu'il y a plus cette magie. Je trouve ça un peu chiant et triste, et voilà, je ne suis pas du tout tout à fait excitée quand c'est Noël, etc. Donc cette année j'ai été particulièrement surprise parce que je m'attendais encore à être triste et pas du tout. J'ai passé de super fêtes, c'était un bon moment avec mes parents, voilà, donc c'est un des meilleurs moments, ouais, c'est le meilleur souvenir, on va dire, avec mes parents sur 2013, ça a été les fêtes parce que j'ai passé de superbes fêtes. Question numéro 6, quel est ton meilleur souvenir avec tes amis? Waouh, c'est long, un an. On vit beaucoup de choses avec ses amis, enfin même avec ses proches, mais mes meilleurs souvenirs avec mes amis, il y en a beaucoup. Il y a mon inscription au sport avec Ilham, parce que bon, on était toutes cons parce que voilà, on n'est pas sportive, on se demandait un peu ce que je faisais là, on était un peu mal à l'aise. Donc c'était un souvenir assez rigolo maintenant quand on y pense. Mais sinon, des meilleurs souvenirs en 2013, donc j'en ai eu pas mal. J'ai eu beaucoup de souvenirs avec Julie. J'ai eu mes retrouvailles avec Lily parce que Lily c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui je suis très très proche. On s'est un petit peu perdu de vue, puis là on s'est retrouvés. Donc j'ai des souvenirs. Enfin, je saurais pas vous dire vraiment. Je sais que j'en ai eu beaucoup et qu'en fait mes amis font vraiment partie de mon quotidien. Donc j'ai un peu l'impression qu'on construit des souvenirs tous les jours ensemble.
voilà, je saurais pas vous dire une chose en particulier. Je sais quel sera le meilleur souvenir pour 2014, Ilham, si tu me regardes, mais je ne sais pas trop quoi dire exactement pour 2013. Numéro 7, quel est le plus grand changement osé et audacieux dans ta collection maquillage cette année? J'ai pas fait de changement osé, audacieux, puisque j'achète toujours des trucs qui parfois peuvent paraître osés et audacieux. Donc j'aurais tendance à dire, je crois qu'en début de 2013, j'ai acheté un rouge à lèvres violet de chez Beach Lab Cosmetics. Bon, on va dire ça, mais vraiment, en fait, j'aurais tendance à dire que dans le make-up, il n'y a rien de vraiment très audacieux et il n'y a rien de vraiment extravagant. Pour moi, c'est du cœur, voilà, c'est en fonction de ce qu'on a envie de mettre, etc. Donc je vais pas m'offusquer parce qu'une nana dans la rue a un maquillage, un rouge à lèvres violet ou bleu ou noir. Moi, je trouve ça trop génial. Donc pour moi, il n'y a rien vraiment d'audacieux. Numéro 8, as-tu appris quelque chose de nouveau cette année 2013? Oui, j'ai appris que j'avais un fort caractère, une force en moi que je soupçonnais pas par rapport à certaines épreuves que j'ai traversées. J'ai grandi surtout parce que j'étais quelqu'un de très... pas volatile, mais très j'en foutiste, voilà, je m'en foutais de tout, je faisais pas attention, j'avais pas de priorité, c'était tout au coup de cœur, c'était tout au caprice, etc. Et je me suis complètement recadrée en 2013. Donc si vraiment il y a voilà, quelque chose de nouveau cette année 2013 qui est arrivé, c'est de la maturité et du plan dans la tête. Et surtout, ouais, j'ai grandi tout simplement. Alors c'est pas genre j'ai pris un an, c'est normal. Mais c'est plus que je réagis différemment au niveau de mes attitudes, au niveau du quotidien. Numéro 8, as-tu appris quelque chose de nouveau cette année? Non, ça, je l'ai déjà dit. Numéro 9, as-tu de nouvelles obsessions? Oui. Nouvelle obsession, les parfums. Donc là, je suis dans la période parfum, c'est-à-dire que je sens à peu près 45 parfums toutes les semaines. Je vais chez Sephora, chez Marionneau, etc. Et je vais sentir les parfums et je suis obsédée en ce moment par ça parce que je veux trouver un parfum qui m'aille et que, bon, accessoirement oui, qui m'aille, parce que si je prends un parfum qui pue c'est con, mais surtout que je garde, qui m'est propre en fait. J'en ai marre de sentir comme les autres, je ne supporte pas de sentir comme les autres en fait. Je suis du genre, si je vais par exemple au boulot et qu'il y a une de mes collègues qui sent mon parfum, ça m'énerve. C'est gentil, mais enfin c'est pas, je vais pas lui sauter dessus, hein, je vais lui dire oh t'as le même parfum que moi, ça me fait chier et tout. D'ailleurs c'est le cas pour une d'entre elles, mais j'aime pas sentir comme tout le monde. Du coup si je sens par exemple les parfums qui sont best-sellers, etc., vous êtes certain, je vais pas les acheter. C'est certain, c'est systématique. Et donc ma nouvelle obsession, donc il y en a deux en fait. Il y en a une, c'est pour les baumes à lèvres. Alors je sais pas combien j'ai acheté de baumes à lèvres cet hiver. Et j'ai un problème avec ça, c'est-à-dire que je passe en caisse à la pharmacie pour acheter ce que je dois acheter accessoirement. Je vais pas à la pharmacie faire du poney, Wendy. Et je prends, je sais pas pourquoi, il y a toujours un bocal avec des baumes à lèvres. Alors il y a le Avène, il y a les marques Neutrogena, etc. Donc je me retrouve, franchement, si j'ai pas 15 baumes à lèvres, j'en ai pas quoi. C'est un truc de dingue. Et celui que je préfère, c'est le Avène. Je le trouve complètement hydratant, j'adore le mettre avant de me coucher. Finalement le Carmex, vous savez, j'ai un coup j'aime, un coup j'aime pas. J'aime pas le Carmex. Voilà, je n'aime pas le Carmex. Donc au moins c'est réglé. Je suis certaine qu'il n'a pas il n'hydrate pas les lèvres Carmex. Complètement pas quoi. Celui de chez Avène, pour celles qui ont toutes les lèvres un peu bousillées, etc., qui se mordent les lèvres, etc., je vous le conseille, il est vraiment très très bien. Donc nouvelle obsession, le parfum, je veux trouver un parfum original, je veux des notes d'amande, je veux des notes de vanille, de quelque chose de très fort en même temps. Bref, je n'ai pas encore trouvé, mais je pense me racheter Hypnotique Poison, puisque c'est un de mes favoris. Mais je cherche le parfum quoi. Numéro 10, as-tu commencé une quelconque nouvelle collection? Bah apparemment je fais la nouvelle collection des baumes à lèvres. Non, sinon j'ai pas commencé une quelconque nouvelle collection. Par contre je vais me refaire ma garde-robe parce que la mienne n'est pas possible. Ça fait 2 ou 3 ans que j'ai pas refait ma garde-robe. Bien sûr on le fait progressivement, ça se saurait. J'ai pas 1000 € à mettre comme ça. Ça se saurait également. Et donc du coup... ouais, je dirais ma nouvelle collection de fringues, tout simplement. Ensuite,
question numéro 11. Est-ce que 2013 est ton année préférée? Pourquoi ou pourquoi pas? Alors pas du tout. J'ai détesté mon année 2013, elle m'a emmerdée jusqu'au bout. Je n'ai eu que des mauvaises nouvelles. J'ai fait face à tellement de choses mauvaises, tellement de choses tristes qui m'ont accablée, qui m'ont fait mal, etc. Donc non, 2013, si je sais pas, c'est peut-être, je suis comme si je suis un peu superstitieuse, on va dire que c'est le 13 qui fait que j'ai eu la guigne pendant un an. Non, 2013 j'ai été malade, non, il y a eu trop de trucs, plein de projets qui ne se sont pas réalisés, non, au secours. J'étais bien contente de mettre un pied dans 2014 en me disant bon allez c'est bon, on repart là parce que je suis au bout de ma vie, là j'en peux plus. Donc si on pouvait juste en 2014 être un peu plus sympa avec moi, que j'ai un petit peu plus de chance dans la vie, ça pourrait être cool. Oui, je passe pour une Cosette, mais c'est vrai que j'ai passé une très très mauvaise année 2013 qui a influencé mes humeurs, qui a influencé beaucoup de choses. Alors certes j'ai grandi de ces expériences un peu malheureuses etc, mais plus jamais. Bon vous me direz ça commence vachement bien 2014, j'ai toute ma salle de bain à refaire, oui enfin bon bref. Numéro 12, quel a été ton mois préféré de cette année? Alors le mois préféré de 2013 honnêtement je vous dis, j'ai pas passé une super année, bon on va dire fin décembre. Ouais on va dire fin décembre parce que j'étais à peu près sereine et encore. Alors numéro 13, quelles sont tes résolutions pour la nouvelle année? Alors bon, les résolutions je trouve ça nul et chiant et je ne m'impose pas spécialement des résolutions. Donc je disais, puisque le facteur vient de passer me donner un colis, mais on s'en fout. Donc les résolutions, je n'aime pas ça parce que... En fait, je trouve que c'est vraiment se tirer une balle dans le pied, de se dire j'aurai ça, il va m'arriver ça, je vais faire ça, je vais faire ci. C'est-à-dire qu'on se motive en début d'année pour faire des trucs bien et ça dure un mois. Donc j'ai préféré ne me donner aucune directive, si ce n'est me fixer quelques objectifs de vie, j'ai envie de dire, quelques objectifs d'hygiène, on va dire, de vie. Dans le sens où déjà je me suis dit allez tu vas reprendre à 100% le suivi diététique, le suivi avec ton anneau etc. Donc c'est chose faite puisque je l'ai resserré avant-hier et il m'a bien serré donc ça devrait aller au niveau de la perte de poids. Et ça devrait me donner un coup de pied au cul et un petit coup de pouce parce que là je commence un peu à être un peu fatiguée. Donc on va dire que forcément sur 2014 je vais vouloir perdre du poids. Voilà. Sinon quoi d'autre, j'ai absolument pas d'autres objectifs si ce n'est essayer d'être un petit peu plus positif et ne pas... parce que je suis quelqu'un qui peut facilement être très triste, très sensible, trop sensible aux choses. Et du coup je me suis dit en 2014 ma fille c'est ton année, tu vas être positive, tu vas profiter un maximum, tu vas tout simplement vivre. Voilà, c'est la seule chose que je peux se donner en 2014 parce qu'en 2013 c'était un peu la survie plus qu'autre chose. 2014 je vais vivre, mais donc je vais profiter un peu plus de mes proches, profiter un peu plus de mes amis, profiter de la vie, profiter de tous ceux qui m'entourent, de tous ceux que j'aime, etc. Donc c'est un petit peu bateau mais c'est vraiment ça parce que si 2013 m'a appris voilà, quelque chose, c'est bien que ceux qui vous aiment, et je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, ceux qui vous aiment sont vraiment tout ce dont vous avez besoin. Donc voilà, alors je vais pas taguer de personnes en particulier parce que je le fais jamais, ça m'emmerde, vous le savez, c'est pas nouveau. Mais si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas à me publier votre vidéo en commentaire en dessous que je puisse la regarder. Tout simplement, je vous fais des gros bisous, à la prochaine, ciao!